Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de réflexion. Ça faisait longtemps. Comme d'habitude, il s'agit d'une vidéo à caractère personnel et subjectif. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des pro-vax et des anti-vax et dans une plus large mesure du pass sanitaire. Contrairement à beaucoup de mes collègues, vous le savez, il y a parfois des sujets de société dont j'ai envie de parler, que ce soit dans le cadre d'une fiction ou d'une simple prise de parole publique et personnelle, comme maintenant. Je précise que cette vidéo ne revêt aucun caractère prescriptif, je ne dis à personne de faire quoi que ce soit, je suis là pour apporter une analyse personnelle de phénomènes actuels qui me travaillent psychologiquement. Mon opinion est donc susceptible d'évoluer dans la durée. À l'origine, j'avais prévu de diffuser cette vidéo sur ma chaîne YouTube Superflame Réflexion, mais je me suis dit que pour toucher un peu plus de monde, j'allais la diffuser sur ma chaîne principale. Pour commencer, pro-vax, anti-vax. J'ai du mal avec ces deux termes. D'une part parce qu'ils revêtissent une forme de militantisme intrinsèque et qu'ils viennent définir les personnes sur la base de leurs opinions, et pour moi c'est très dangereux, parce qu'ils viennent fondre des individus dans une espèce de masse floue et difficilement tangible, et c'est la foire aux amalgames. C'est très dangereux et hypocrite quand c'est conscient de résumer une personne à une opinion sur un sujet donné. On y reviendra plus tard. Alors effectivement, il y a des gens qui sont pétris de certitudes, sous intraveineuse de fake news, qui croient en des théories débiles et les répandent. Et ces gens-là, leurs opinions, lorsqu'elles sont mises en action, en font des personnes dangereuses. Oui, effectivement. Mais la bonne nouvelle, a priori, c'est que ces gens ne sont pas si nombreux que ça. Pour moi, l'immense majorité des gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner ou qui sont contre le pass sanitaire, et je fais exprès de ne pas utiliser le terme anti-vax, ce sont des gens qui sont soit dans une espèce d'incertitude molle, soit dans une peur légitime, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et s'ils n'ont pas la matière pour éviter, pour désamorcer leur peur, le soutien émotionnel et bienveillant dont tout individu a besoin, eh bien sans ça, les gens mettent en place des stratégies d'évitement. Et parce qu'ils ont peur, ils vont éviter de se confronter au sujet de leur peur et basculer chez les antivax par réaction. Ces gens-là étaient de potentiels vaccinés, mais à cause du bruit ambiant, qui ne rassure personne, ils sont allés camper dans une position nouvelle. Et ça, ce n'est pas bon. Remplacer le doute par la certitude absolue, ça peut être très dangereux. C'est valable pour tout le monde, parce qu'il y a des mouvances possibles dans le doute et un immobilisme dans la certitude. Quand on ne bouge plus, on devient un vieux con. J'ai vu tellement de gens répéter à qui voulait l'entendre. Les masques ne servent à rien. Se moquer de ceux qui en mettaient pour au final retourner leur veste quand c'est devenu obligatoire. C'était au tout début de la crise, quand on n'avait pas assez de masques et que le gouvernement a préféré mentir. J'ai vu tellement de donneurs de leçons, persuadés du bien fondé de leurs paroles, voir les faits les contredire 2 semaines plus tard. Et je suis désolé, mais j'ai trop souvent vu, sur les réseaux sociaux, des gens qui arborent fièrement une seringue à côté de leur pseudo aller dans des postures extrêmes autant que les gens d'en face, en rabaissant, en ridiculisant, en insultant, en traitant comme des parias ou des dangers publics des gens, des humains, des membres de la même communauté nationale. Il y a eux, puis il y a les autres. Il y a les responsables et les irresponsables. C'est tellement facile. On nie les individus et on tape dans une masse floue en somme. Mais chacune des composantes de la masse va prendre la chose personnellement. C'est comme ça que ça marche les humains. Le sentiment d'appartenance fait que les choses vont être prises personnellement. Et des deux côtés, dans les deux camps, je revois des mécaniques bêtes de harcèlement qu'on peut avoir au collège, par exemple. C'est petit, c'est bas. Si tu es dans des logiques de conflit dès le début, si tu nies la dimension interpersonnelle de la problématique, c'est campeur contre campeur et personne ne va aller scorer. C'est le meilleur moyen de faire un match nul. J'aime pas du tout quand on est dans l'intimidation plutôt que dans l'adhésion. Quand on est dans l'intimidation, on n'est plus dans la logique de construction. L'intimidation, ça détruit. C'est du court terme. Ça peut être nécessaire, mais ça fait des dégâts toujours. Il est important que les gens se retrouvent en tant que personne, pas en tant que pro-machin ou anti-bidule. Les deux camps que vous imaginez n'existent pas vraiment. C'est juste une structure mentale qui vous permet de facilement aborder les choses sous un angle conflictuel. C'est plus facile. Et au-delà de ça, on se retrouve avec le triangle classique du bourreau, du sauveur et de la victime, qui est quelque chose d'intenable et de très malsain. J'ai l'immense privilège, si j'ose le dire, d'avoir un cercle social très multiple et hétérogène, parce que je suis un pilier de bar. Mais je vous rassure, je ne suis pas alcoolique pour autant. Et que j'ai beaucoup d'amis avec des opinions diverses et variées.
J'ai 25 ans et j'ai des potes, hommes et femmes, qui ont entre 16 et 60 ans. Certains sont des vaccinés de la première heure, d'autres sont encore dans le doute et la peur, certains sont des vaccinés tardifs et d'autres encore des anti-vaccins convaincus qui ne bougeront pas. Eh bien, on est quand même tous potes. Et quand il y en a un qui dit de la merde, eh ben, on lui explique calmement. Et quand il y en a un qui explique qu'il a peur, on accepte son sentiment. On accepte et on rassure. Et peut-être qu'au bout d'un moment, d'ici quelques jours, il prendra un rendez-vous sur Doctolib, sans qu'on ait eu besoin de le rabaisser ou de l'humilier, parce que c'est contre-productif. Et moi, je trouve ça intéressant et presque beau de ne pas être dans un entre-soi d'opinion. Parce que sinon, on ne pense plus. On est dans la posture, dans le réflexe pavlovien. Sur ces sujets, les gens ne discutent plus, ils aboient. Et dans tout ça, il y a la verticalité du pouvoir autoritaire français qui décide de manière unilatérale que les discussions au bar, c'est fini pour la moitié de mes potes. Et dans un jeu habile et mesquin, on cherche à me faire croire que c'est de la faute de mes amis. Et ça, c'est dégueulasse. Et ceux qui se sont réjouis des annonces de Macron, souriant, applaudissant, scandant « dans vos culs les antivax », vous n'avez vu que la partie émergée de l'iceberg. Vous n'avez vu que du sanitaire là où il y avait une très grande dose de politique. Je ne parle même pas de la réforme du chômage et des retraites qui a été casée discrètement en fin du discours. Et beaucoup de gens l'ont vu, ce qu'il y avait, caché sous l'eau, dans la partie immergée de l'iceberg, tout de blanc sanitaire vêtu. Il y avait un discours d'autocongratulation. On a tout très bien fait. On a fait les bons choix. On a des bons résultats. On doit continuer. La verticalité, de la contrainte et du néolibéralisme, voilà ce qu'on a eu. Liberté, égalité, fraternité? Non. Contrainte, deux poids, deux mesures, égocentrisme. Voilà ce qu'on a eu. Dictature sanitaire? Non. Autoritarisme croissant et inquiétant? Oui, je pense. Risque de dérive et de recul des libertés? Effectivement. L'État a fait le choix de la fracture et de l'opposition de deux typologies de citoyens. Si on met de côté les arguments sanitaires, politiquement ce n'est pas anodin et c'est très pratique. Vous allez voir que dès lors, au moindre problème, dans les mois et semaines à venir, ce ne sera plus de la faute de l'État, mais de ceux qui ne sont pas vaccinés si les choses ne se passent pas bien. Je le vois venir gros comme une montagne. Les mecs savent très bien qu'ils vont devoir nous demander de nouveaux sacrifices dans les mois à venir, et pour pas s'en prendre plein la gueule, ils nous créent un ennemi imaginaire flou et responsable. Et en dehors de nos frontières, l'Allemagne, qu'on prend toujours comme un exemple fabuleux de modèle idéal, eux, ils ont dit surtout pas. Surtout pas le pass sanitaire généralisé, surtout pas les obligations vaccinales, l'adhésion plutôt que la contrainte, la responsabilisation plutôt que l'infantilisation. Même les Suisses, qui sont mes voisins, je suis frontalier, ont expliqué par voie de presse que dans leur système démocratique, un truc comme ça, comme ce que veut faire Macron, ça passerait juste pas. Alors vous pouvez adhérer au discours macronien, mais si vous adhérez, vous n'avez pas le droit de dire que c'est forcément la seule solution et que c'est effectivement ce qu'il faut faire. Il y a une super interview d'Édouard Philippe que j'ai vue dans le documentaire Édouard, mon pote de droite, que je vous invite à regarder, il est dispo sur France TV. Au début de la crise du Covid, Édouard Philippe disait, en substance, « Il n'y a que des mauvaises décisions. Je dois choisir entre deux mauvaises décisions et je dois choisir vite, tout le temps. » Ça m'a marqué ce passage, où le mec fatigué, exténué, hyper sollicité, encore Premier ministre de la France à ce moment-là, au cœur d'une crise inédite, avoue, face caméra, dans une honnêteté presque touchante, que c'est la merde, et qu'on essaie de faire des trucs, et que systématiquement, ça ne sera pas ouf. Pourtant, ça n'a pas été ce qu'on a entendu dans les médias. On a eu le droit à une espèce d'absolutisme de la parole gouvernementale. On a tout bien fait, regardez ailleurs comme ils galèrent, les masques ça sert à rien, oh puis finalement en fait ça sert. Il leur aurait suffi de dire que c'était la galère, et ils ont préféré mentir encore et encore, et je pense que c'est une de leurs habitudes. Donc non, ce qu'a décidé Macron, c'était pas ce qu'il fallait faire, c'était l'option posée sur la table qui a été choisie, et ça change tout. La sacro-sainte parole du gouvernement, c'est un mythe. Il n'y a que des fichiers Excel de la gestion de masse qui ramènent tout à des chiffres, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il n'y a pas forcément de calcul machiavélique derrière ça, c'est juste que de leur hauteur d'État, ils sont obligés de prendre des mesures en fonction de retours massifiés et de retours sous la forme de chiffres. C'est de la politique technocratique, c'est presque de la gestion d'entreprise. Ces gens gèrent le pays comme on gère une boîte. Avec un angle purement sanitaire de réflexion, je serais d'accord avec les pro-vaccins les plus radicaux. Mais le problème, c'est les enjeux politiques et sociétaux. La question, c'est quoi le projet de société? Pas doit-on autoriser l'entrée uniquement si t'es vacciné? Parce que la première question surplombe la seconde.
Et moi, j'ai pas la réponse. J'ai beaucoup de mal avec les gens anti-pass qui hurlent à la dictature et se comparent de manière très maladroite, voire insultante, à des peuples persécutés, qui font des comparaisons scandaleuses avec la Seconde Guerre mondiale. Les mots ont un sens, les mots ont un poids. Mais l'inquiétude de ces gens est tout de même légitime, parce qu'il y a de vraies questions touchant aux libertés civiles qui sont soulevées. Mais la mise en parole, les mots choisis, la communication privilégiée n'est pas pertinente. Elle est décrédibilisante. Moi, c'est ça qui m'emmerde. Parce que le problème de fond est réel, mais la manifestation de surface est peu, voire totalement ridicule. Après, il y a l'effet de loupe aussi, bien sûr. Les critiques intelligentes et construites sont noyées dans le bois des débiles instrumentalisés. C'est un grand classique. Il y a également cette petite musique dans les médias qui m'énerve énormément. Il y a un amalgame permanent entre anti-pass sanitaire et anti-vaccin. On fait croire que tous ces gens-là sont juste des gros débiles complotistes opposés au vaccin et qui pensent qu'il y a un nouvel ordre mondial qui se prépare. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui sont opposés au pass sanitaire, à titre personnel, c'est mon cas, ne sont pas pour autant défavorables vis-à-vis du vaccin. Pourtant, on se débrouille pour faire une petite tambouille un peu dégueulasse, où on fait passer tous ces gens-là pour des cons, juste parce qu'ils sont opposés à la parole du gouvernement et qu'ils soulèvent des doutes légitimes, notamment concernant le pass sanitaire. Et ça, moi, ça me dérange. Ça me rappelle les manœuvres médiatiques dégueulasses qui avaient été faites lors des manifestations des Gilets jaunes à la grande époque. Vous vous souvenez? Tous ces gens-là étaient des complotistes, des fachos, des gens qui voulaient renverser le gouvernement, des bizarres, etc. C'est la même technique de base qui est en train de s'opérer dans le champ médiatique et je trouve ça honteux. Bref, je referme la parenthèse. Mais ce que je retiens avec cette histoire de passe sanitaire, c'est que fondamentalement, on est en train de mettre en place des processus visant à trier les individus sur la base de seringues plantées dans un bras. Et on fragmente au marteau-piqueur le tissu sociétal. Il y a des gens conformes et des gens non conformes. À quoi sont-ils conformes? Aux attentes du gouvernement à un instant T. Parce que dans les faits, c'est comme ça que ça marche. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'on va, avec une généralisation du pass sanitaire, dans une société du contrôle. J'espère que ce sera temporaire, mais j'ai des doutes. J'ai pu échanger avec des amis gendarmes concernant ces histoires de contrôle systématique et de pass sanitaire. Les mecs sont mitigés. Ils m'ont dit que ça les faisait chier. Parce qu'ils savent très bien que ce genre de choses, en plus d'être très difficilement contrôlables, ils sont pas si nombreux que ça et ils ont d'autres chats à fouetter, ce genre de choses va creuser encore plus le fossé entre la population et les forces de l'ordre. Et ces gens-là, croyez-moi qu'ils ne veulent pas, parce que la plupart sont des gens tout à fait respectables qui veulent juste servir le bien commun. Et ils se rendent compte qu'en faisant ça, ils se mettent les gens à dos. Et ils savent également très bien que les restaurants des petits villages, à cause du pass sanitaire, eh bien, ils auront du mal à se remplir. Les petits patrons, ils se chient dessus, là. Ils sont surendettés, en flux tendu, et ils vont avoir à peine 60% de clientèle, probablement. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux qui riaient des mecs qui veulent boycotter les restaurants et bars où on demandera le pass sanitaire. Effectivement, ça prête à sourire de boycotter des endroits où t'as pas le droit d'aller, c'est vrai, c'est drôle, c'est une bonne vanne. Mais le fait est qu'effectivement, je pense surtout aux villages et aux petites villes, moi c'est les situations que je connais, je vis dans un petit village, si ces gens-là arrêtent de venir bouffer au resto car ils sont contre le pass sanitaire, ils vont pas être remplacés par des vaccinés et des gens avec des QR codes. Il y aura des tables vides, point. Des tables vides. Et je précise, il y en aura aussi beaucoup qui seront vaccinés, mais qui seront totalement opposés au pass sanitaire. Et vu le nombre de têtes de mules que je connais dans la campagne et dans les villages, je peux vous dire que ces gens-là, ils pèteront un scandale, ils refuseront de venir manger, ou pire encore, ils rentreront, ils s'asserront et ils mangeront sans avoir montré leur passe. Et il y en a des tas des comme ça. Et essayer d'aller donner raison à un paysan, c'est chaud, hein. Et j'irai même plus loin. Les groupes d'amis sont pas forcément homogènes dans leurs attitudes vis-à-vis du pass. Moi, je pense que tu vas avoir des groupes de genre 3 ou 4 potes qui, plutôt que d'aller au restaurant, vont aller se faire un barbecue chez eux. Parce qu'il y en aura un ou deux qui n'auront pas de pass. Et juste par solidarité, parce que c'est une bande de potes avant tout, eh bien, ils vont décider d'ajourner leur activité économique pour se replier vers quelque chose entre eux à la maison. Et je pense qu'énormément de gens vont faire ça. Moi, j'ai rien contre un petit contrôle de gendarmerie de temps en temps. Pour l'alcool, ou juste parce qu'ils recherchent quelqu'un et qu'ils veulent lever un doute. C'est même leur boulot, et ça, c'est très bien. Mais entre une gamine dans un coffre et une poussée de fièvre, il y a tout un monde. Entre un cadavre sur le siège arrière et un mec en réanimation, il y a une différence. Il y a la notion d'intentionnalité et de responsabilité. Un truc qui est fondamental dans le droit. Qui est responsable à quel moment? Quel maillon de la chaîne? Le premier, le dernier, celui qui avait un QR code mais qui ne sait pas laver les mains?
Ou le non-vacciné qui pourtant portait un masque et a mis du gel hydroalcoolique et en respectant les distances de sécurité. Ou alors c'est peut-être le patron du bar parce qu'il n'a pas nettoyé la poignée de la porte. Ou bien encore, le mec en réanimation lui-même, comme avaient pu le suggérer certaines personnes de l'exécutif avant de reculer au début de la crise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on accusait les gens qui se retrouvaient en réanimation d'être des irresponsables, alors qu'ils étaient entre la vie et la mort. Et il est beau le gouvernement, hein. Bref. Il y a tellement de suspects potentiels dans le processus de contamination. Pourtant, vous allez voir qu'on va systématiquement aller accuser la personne qui n'avait pas son petit QR code. Et c'est ça ce qui m'emmerde, vous voyez. Tout de suite, c'est plus complexe, là. Quand on sort de la binarité stérile du débat, il y a tellement de problèmes, de side effects à prendre en compte. C'est pour ça que le gouvernement entretient cette dualité. C'est une diversion grotesque. On crée deux camps qu'on laisse se battre les uns contre les autres et on fait des débats stériles pendant qu'en coulisses on prépare des textes bâtards à faire passer à l'Assemblée nationale. Il a bien joué son coup, Macron. On va se taper dessus pendant qu'il torpille les acquis sociaux. Et vraiment, je ne suis pas totalement contre le pass sanitaire, mais pour moi, dans la vie quotidienne, c'est un grave abus. Le contrôle systématique et quasiment quotidien, ce n'est pas bon. S'il y a contrôle, c'est qu'il y a doute. Si le doute est porté sur une personne, c'est qu'il y a suspicion. S'il y a suspicion, c'est qu'il n'y a pas confiance. Or, le fondement même de la société et du rapport humain, c'est la confiance. Sans la confiance, on rentre dans une sorte de paranoïa et de doute permanent. Et ça, c'est pas bon. Dès qu'on rentre dans des logiques de contrôle systématique, on rentre dans des logiques de soumission à l'autorité. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que cela fonctionne. Encore une fois, avec un axe purement sanitaire. Oui, ça pourrait être salvateur, mais c'est plus complexe que ça. D'un point de vue politique, la fabrique du consentement choisit de plus en plus la voie de la contrainte. Et aujourd'hui, on peut le dire de manière très claire, la France est entrée dans une phase d'autoritarisme. C'est encore un autoritarisme de petits chefs ridicules, mais il risque de grandir. Ce n'est pas un délire personnel ou quoi que ce soit, c'est une analyse qui est partagée par de nombreux intellectuels qui commencent à tirer la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois, voire années. Et surtout, un des indicateurs que j'aime bien observer à titre personnel, même la presse étrangère commence à en parler de la crispation du gouvernement français. Il est même arrivé que l'ONU et Amnesty International commencent un petit peu à agiter la sonnette d'alarme il y a quelques mois. Ça se passe, c'est dans notre pays. C'est lent, c'est progressif. Heureusement, c'est souvent grossier et ça foire souvent. Mais il y a des tentatives répétées et nous devons être vigilants. Nos libertés sont en danger. Certes, il y a un contexte sanitaire. Mais ce que j'observe, c'est que les différentes actions et dispositifs de contrôle de masse utilisés depuis le début de la crise, ce ne sont pas des outils neutres. On veut nous le faire croire, mais ce n'est pas le cas. On se dit que l'efficacité doit primer sur la liberté de plus en plus. Il y a un ennemi terrible et invisible contre lequel on doit lutter, c'est certain, et je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour le dire, sauf les plus grands complotistes qui sont totalement débiles. Mais cet ennemi, c'est un virus. Ce ne sont pas les gens. La fameuse guerre de Macron, on la mène contre une toute petite chose, même pas vivante, qui pourrit la vie de bien des gens. Ne nous trompons pas de combat. À force de privilégier l'efficacité à la liberté, il y a un risque qu'à un moment, la notion de liberté soit remise en cause, et elle est de plus en plus attaquée ces derniers temps. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas que nous vivons dans une société et que derrière les masses informes, il y a en fait des individus avec des vécus, des vies, des envies, des joies et des peurs. Et que ce n'est pas en s'insultant à longueur de journée qu'on va faire évoluer la situation. Nous nous trompons de combat si nous faisons cela. La santé, c'est très important. La liberté aussi. Mais il n'y a pas que du sanitaire dans ce que nous traversons. Il y a aussi du politique. Et il est dégueulasse que le politique nous fasse passer sa besogne pour de la besogne sanitaire. Il y a des calculs qui sont faits en politique et ces calculs ne sont jamais neutres. Ne vous faites pas avoir par les amalgames. N'acceptez pas l'insulte et ne vous y abaissez pas. Grandissez en faisant grandir. Merci pour votre temps et pour votre écoute. Je vous rappelle que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Encore une fois, c'est une vidéo de réflexion personnelle. Un billet d'humeur, en somme, que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu et que le cœur vous en dit, vous pouvez aussi aller regarder French Dystopy, qui est une super flemme story. Il s'agit cette fois-ci d'une fiction qui raconte l'arrivée et l'installation progressive d'une dictature en France aux alentours, et même dans l'Europe tout entière, aux alentours de l'année 2030-2040 dans ces eaux-là, alors que la pression climatique devient très problématique, les États se crispent et décident de mettre en place une société de surveillance généralisée, une forme de dictature à la chinoise, mais en plus mou, en plus soft. Mais c'est quand même très insidieux et vicelard. N'hésitez pas à aller regarder.
j'ai écrit cette nouvelle avec les précieux conseils et quelques indications et retours de l'ami Defend Intelligence, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Le but de cette histoire-là est d'être le plus réaliste possible concernant les technologies actuelles et les dérives possibles de ces dernières. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Super Flame. Au revoir.